Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La prière est au cœur de la foi et de la spiritualité dans l'islam. C'est un lien sacré qui unit le croyant à Allah, un moment où l'on se tourne vers lui, cherchant guidance, réconfort et réponse. Pourtant, il arrive parfois que, malgré nos supplications sincères, nos prières semblent rester sans réponse. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Cette expérience peut être déstabilisante, laissant certains croyants se demander pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas, j'adore avoir vos retours. Allons-y. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet crucial pour tous ceux qui cherchent à renforcer leur relation avec Allah. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? 5 raisons. En comprenant les raisons possibles pour lesquelles nos prières ne reçoivent pas la réponse attendue, nous pouvons mieux aligner nos actions et intentions sur les enseignements islamiques et cultiver une foi plus profonde et plus résiliente. Tout le monde, à un moment ou un autre, a ressenti la frustration et la tristesse de ne pas voir ses prières exaucées, mais il est essentiel de se rappeler que la sagesse divine dépasse souvent notre compréhension humaine. Rejoignez-nous pour découvrir les raisons qui pourraient expliquer ce silence apparent et comment y remédier, afin de renforcer votre foi et votre connexion spirituelle. Raison 1. Le timing de Dieu. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles nos prières peuvent sembler ne pas être exaucées est le concept du timing parfait de Dieu. Dans l'islam, comme dans d'autres religions monothéistes, il est enseigné que Dieu a un plan divin pour chaque individu. Ce plan inclut non seulement ce qui nous est destiné, mais aussi le moment précis où cela doit se réaliser. Il se peut que nous ne comprenions pas toujours pourquoi une prière reste sans réponse immédiate, mais cela ne signifie pas que Dieu ne l'a pas entendue. Parfois, ce qui nous semble être un silence est en réalité un temps de préparation, une période pendant laquelle Dieu ajuste les circonstances pour aligner ses bénédictions avec son timing parfait. Prenons par exemple l'histoire du prophète Zacharie, As. Il priait ardemment pour un enfant alors qu'il était âgé et que sa femme était stérile. Ses prières ne furent exaucées qu'à un âge très avancé, au moment où tout espoir humain semblait perdu. Ce retard n'était pas dû à un manque de foi de Zacharie, mais à la volonté de Dieu de manifester sa puissance et de montrer que ce qui semble impossible pour l'homme est toujours possible pour lui. Par ce timing parfait, Dieu non seulement exauça la prière de Zacharie, mais il démontra également que sa sagesse dépasse de loin notre compréhension. Un autre exemple est celui du prophète Youssouf, As. Enfant, il a rêvé que ses frères et ses parents se prosternèrent devant lui, un signe de sa future position élevée. Mais avant que ce rêve ne devienne réalité, Youssouf a dû passer par de nombreuses épreuves. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, et a vécu de longues années de séparation de sa famille. Pourtant, au fil du temps, Dieu a utilisé chacune de ces épreuves pour préparer Youssouf à la mission qui l'attendait. Lorsqu'il est enfin devenu gouverneur d'Égypte, son rêve s'est réalisé, mais seulement après que le plan divin se soit parfaitement déroulé. Cet exemple montre que ce que nous pouvons percevoir comme un retard est en réalité une orchestration divine qui vise un bien supérieur. Ces exemples nous rappellent que lorsque nos prières ne reçoivent pas de réponse immédiate, il est essentiel de faire preuve de patience et de confiance en Dieu. Le timing de Dieu est toujours parfait, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Il est important de se rappeler que la prière n'est pas seulement un acte pour obtenir ce que nous voulons, mais aussi un moyen de renforcer notre foi et notre confiance en Dieu. En réfléchissant à votre propre vie, vous pouvez peut-être identifier des moments où vos prières semblaient ne pas être exaucées. Peut-être que des années plus tard, vous avez compris pourquoi ce que vous demandiez n'était pas venu tout de suite, ou pourquoi cela a pris une autre forme. Ces moments de réflexion peuvent nous aider à voir que Dieu avait un plan plus grand en jeu et que ce que nous percevions comme un retard ou un refus était en fait une bénédiction déguisée. En fin de compte, le timing de Dieu n'est jamais en retard ni en avance.
il est toujours parfait. Ainsi, plutôt que de perdre espoir ou de se sentir découragé lorsque nos prières ne sont pas exaucées immédiatement, nous devons nous rappeler que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il orchestre toutes choses pour notre bien en son temps parfait. Continuons à prier avec foi, sachant que Dieu a déjà entendu nos supplications et qu'il répondra au moment le plus propice. Raison 2. Objectif et intention. Dans la pratique de la prière, l'intention derrière la supplication joue un rôle crucial dans le processus d'exaucement. En islam, comme dans d'autres traditions spirituelles, l'intention, niya, est un facteur déterminant qui influence non seulement la validité de la prière, mais aussi la manière dont elle est reçue et exaucée par Dieu. Les prières ne sont pas simplement des demandes que nous adressons à Dieu, elles sont également des expressions de notre intention profonde et de notre sincérité. Les prières égoïstes sont celles qui se concentrent exclusivement sur les désirs personnels, souvent sans tenir compte des besoins ou du bien-être des autres. Par exemple, une prière demandant uniquement la richesse et le succès pour soi-même, sans considération pour les autres, peut refléter un manque de préoccupation pour le bien commun. En revanche, les prières altruistes, qui cherchent non seulement des bénédictions pour soi-même, mais aussi pour les autres, comme prier pour la santé et le bonheur des proches, ou pour la prospérité de la communauté, sont généralement perçues comme plus alignées avec les principes islamiques de compassion et de solidarité. Un exemple puissant de la façon dont l'intention influence l'exaucement des prières est l'histoire du prophète Ibrahim, As. Lorsqu'Ibrahim pria pour avoir un fils, sa prière n'était pas seulement un désir personnel, mais un souhait de perpétuer une lignée de foi et de dévotion à Dieu. Sa prière a été exaucée en la personne du prophète Ismaël, As, qui est devenu un pilier de la foi islamique et un modèle de dévotion. L'intention d'Ibrahim n'était pas centrée uniquement sur sa propre satisfaction, mais sur l'accomplissement d'un dessein plus grand. En contraste, considérons l'histoire d'un homme qui priait pour la richesse afin de se montrer supérieur à ses pairs. Sa prière, bien que sincère dans l'expression du désir, manquait d'une intention pure et d'un objectif bénéfique pour la communauté. En fin de compte, ses demandes ne furent pas exaucées de la manière dont il l'attendait, car son intention était centrée sur l'ego, plutôt que sur le bien-être collectif. Les enseignements islamiques soulignent également l'importance d'avoir des intentions pures lorsqu'on prie. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Les actions sont jugées par les intentions ». Sahih al-Bukhari. Cette déclaration met en lumière que la qualité des prières est influencée par la sincérité et la pureté des intentions. Si nos prières sont guidées par un véritable désir de bien pour soi et pour les autres, elles sont plus susceptibles d'être alignées avec la volonté divine. Pour illustrer davantage, imaginez une personne qui prie pour trouver un emploi. Si cette prière est motivée par un désir sincère d'utiliser ce travail pour aider sa famille, contribuer à la société et soutenir des œuvres charitables, elle est généralement plus en accord avec les principes islamiques. Comparativement, si la prière est motivée uniquement par le besoin de statut social ou de confort personnel, elle peut ne pas résonner de la même manière dans le contexte de la guidance divine. Il est aussi utile de réfléchir à des moments dans votre propre vie où vous avez constaté que l'intention derrière vos prières a joué un rôle dans leur exaucement. Peut-être avez-vous expérimenté des situations où des prières faites avec un cœur pur et des intentions sincères ont été exaucées de manière inattendue, ou peut-être avez-vous remarqué des différences lorsque vos intentions étaient moins altruistes. Ces réflexions peuvent offrir des perspectives précieuses sur la manière dont nous devrions aborder la prière et ajuster nos intentions pour qu'elles soient en harmonie avec les valeurs spirituelles que nous aspirons à incarner. En conclusion, l'intention derrière nos prières est un aspect essentiel qui peut influencer la manière dont elles sont exaucées. En veillant à ce que nos intentions soient pures et altruistes, nous alignons nos demandes avec les valeurs spirituelles élevées et augmentons la probabilité que nos prières soient répondues de manière bénéfique. La prière devient ainsi non seulement un acte de demande, mais aussi une expression de notre désir sincère de contribuer au bien-être général et d'approfondir notre connexion avec Dieu. Raison 3. Le devoir de foi. La foi joue un rôle fondamental dans l'exaucement des prières.
Dans la spiritualité islamique, comme dans de nombreuses traditions religieuses, la foi n'est pas seulement une croyance passive, mais une conviction profonde et active qui influence directement notre relation avec Dieu et la manière dont nos prières sont reçues. La foi véritable implique une confiance absolue en la sagesse et la puissance de Dieu, même lorsque les réponses à nos prières semblent tarder ou ne pas être ce que nous attendions. Lorsque nous prions, notre foi est mise à l'épreuve. Le doute et le scepticisme peuvent affaiblir la puissance de nos prières. En effet, si nous prions avec un esprit de doute, en nous demandant si notre prière sera vraiment entendue ou exaucée, nous nous éloignons de l'état d'esprit nécessaire pour une supplication sincère et confiante. La foi est une confiance totale que Dieu entend chaque supplication et répondra de la manière la plus appropriée et au moment parfait. Un exemple célèbre de la manière dont la foi peut être mise à l'épreuve avant que les prières ne soient exaucées est l'histoire du prophète Aïoub, Job. Aïoub a été soumis à des épreuves incroyables, perte de sa richesse, de sa santé et de sa famille. Malgré ces souffrances extrêmes, il est resté ferme dans sa foi en Dieu et n'a jamais cessé de prier et de demander la miséricorde divine. Sa patience et sa foi inébranlable ont été récompensées lorsque Dieu a finalement restauré sa santé, sa richesse et sa famille. L'histoire d'Aïoub nous enseigne que même lorsque la foi est éprouvée par des épreuves sévères, une confiance persistante en Dieu peut conduire à des réponses aux prières qui surpassent nos attentes initiales. Un autre exemple est celui du prophète Moussa, Moïse, et de son peuple, les enfants d'Israël, qui ont été persécutés par Pharaon. Lorsqu'ils ont été encerclés par les eaux de la mer Rouge, la situation semblait désespérée. Les croyants étaient au bord du doute, mais Moussa, avec une foi inébranlable en la promesse divine, a continué à invoquer Dieu. Dieu a alors ouvert la mer pour permettre aux enfants d'Israël de traverser en toute sécurité, démontrant que la foi, même dans les moments les plus difficiles, peut conduire à des délivrances miraculeuses. Il est aussi pertinent de réfléchir à notre propre pratique de la foi. Peut-être avez-vous traversé des moments de doute ou de difficulté, mais avez persévéré dans votre prière et avez finalement vu des résultats qui ont renforcé votre croyance en la puissance de la prière et de la foi. Ces expériences personnelles peuvent servir de témoignage puissant de l'importance de maintenir une foi forte et persistante, même lorsque les réponses semblent lointaines. La foi est également essentielle pour comprendre que Dieu peut répondre aux prières de manière différente de ce que nous avions imaginé. Parfois, nous prions pour une chose spécifique, mais Dieu peut répondre de manière à nous apporter un bien plus grand ou à nous enseigner des leçons précieuses. La foi nous aide à accepter et à apprécier ces réponses divines, même si elles ne correspondent pas exactement à nos attentes initiales. En conclusion, la foi est un élément clé de l'exaucement des prières. Elle nous permet de rester confiants et persévérants, même lorsque nous faisons face à des épreuves ou des délais dans la réponse. En renforçant notre foi et en écartant le doute, nous nous rapprochons de Dieu et ouvrons la voie à des réponses aux prières qui peuvent être plus enrichissantes que ce que nous avions imaginé. La foi est ainsi un acte de confiance continue en la sagesse divine, nous guidant à travers les moments de doute et de difficulté, et nous aidant à reconnaître les bénédictions divines lorsqu'elles se manifestent. Raison 4. Le plan supérieur de Dieu. Le concept que Dieu puisse avoir un plan supérieur que nous ne comprenons pas est central dans la spiritualité islamique. Ce plan divin est souvent bien plus vaste et complexe que ce que nous pouvons percevoir avec notre compréhension limitée. L'idée que nos prières puissent ne pas être exaucées immédiatement ou de la manière attendue peut être difficile à accepter, mais il est crucial de reconnaître que Dieu œuvre toujours selon un plan parfait et pour notre bien ultime. En tant qu'êtres humains, nous avons une vision restreinte des événements et des résultats. Ce que nous percevons comme un échec ou un retard dans la réponse à nos prières peut en réalité être une partie intégrante d'un plan plus grand que nous ne pouvons pas encore comprendre. Dieu, dans sa sagesse infinie, peut choisir de répondre à nos prières d'une manière qui nous semble inattendue, mais qui est en fin de compte la meilleure pour nous. Prenons l'exemple de l'histoire du prophète Muhammad, PSL, et de la bataille de Uhud. Après la victoire initiale à Badr, les musulmans ont subi une défaite à Uhud.
Cette défaite a été un moment de grande douleur et de confusion pour les croyants. Cependant, cet échec apparent a conduit à des leçons importantes et à une préparation accrue pour de futures victoires. Dieu a utilisé cette épreuve pour renforcer la foi des croyants, les préparer à des défis futurs et leur enseigner des principes de résilience et de stratégie. Ce que semblait être une défaite a en fait été une étape essentielle dans le développement de la communauté musulmane et dans la réalisation du plan divin plus vaste. Un autre exemple est celui de la célèbre histoire de Joseph, Youssouf, dans le Coran. Après avoir été trahi par ses frères, vendu comme esclave et emprisonné injustement, Youssouf a dû traverser de grandes épreuves. Pourtant, chaque étape de ces épreuves a contribué à le préparer pour son rôle ultime en tant que gouverneur d'Égypte, où il pourrait aider non seulement sa propre famille, mais aussi de nombreuses autres personnes en temps de famine. Ce parcours, bien que rempli de souffrances, a été une partie essentielle du plan divin qui visait à réaliser un bien plus grand et à accomplir un destin significatif. Il est également important d'accepter que certaines prières peuvent ne pas être exaucées précisément comme nous le souhaitons, mais que cela peut en réalité servir notre bien. Parfois, ce que nous considérons comme des échecs ou des refus peut être en fait une protection contre des épreuves plus grandes, ou un moyen de nous guider vers des opportunités meilleures. Par exemple, ne pas obtenir un emploi ou une opportunité que nous souhaitions ardemment peut ouvrir la voie à d'autres possibilités qui correspondent de mieux à notre véritable vocation ou à des bénédictions que nous n'avions pas envisagées. Les transformations personnelles souvent surviennent lorsque nous acceptons que nos prières non exaucées puissent en réalité être une partie du plan supérieur de Dieu. Cela nous permet de cultiver la patience, la résilience et de développer une perspective plus profonde sur la vie. En regardant en arrière, nous pouvons souvent voir comment les défis et les obstacles nous ont préparés pour des succès futurs ou des croissances personnelles qui auraient été impossibles autrement. Pour illustrer davantage, réfléchissons à des moments dans votre propre vie où vous avez ressenti que vos prières n'étaient pas exaucées comme vous l'aviez espéré, mais où, avec le temps, vous avez vu des résultats positifs inattendus. Peut-être qu'une situation difficile vous a amené à acquérir des compétences nouvelles ou à rencontrer des personnes importantes qui ont joué un rôle crucial dans votre développement personnel. Ces expériences peuvent renforcer votre compréhension du plan divin et vous aider à accepter que même ce qui semble être des échecs apparents peut en réalité être une partie du plan parfait de Dieu. En conclusion, reconnaître que Dieu a un plan supérieur et que nos prières peuvent ne pas être exaucées immédiatement ou comme nous le souhaitons est essentiel pour cultiver une foi mature et résiliente. Accepter que les échecs apparents peuvent conduire à des résultats positifs à long terme nous aide à faire confiance à la sagesse divine et à voir les défis comme des opportunités pour grandir et évoluer dans le cadre du plan divin. Raison 5. La prière comme processus. Il est crucial de comprendre que la prière est un processus continu et non une simple demande ponctuelle adressée à Dieu. Souvent, nous considérons la prière comme un acte de supplication unique, mais elle représente en réalité une interaction constante et évolutive avec le divin. La prière, dans ses multiples formes, est conçue pour être un élément intégral de notre vie quotidienne et spirituelle, servant de pont entre notre âme et la guidance divine. La prière est plus qu'une simple requête. Elle est un processus continu qui aide à nourrir et à approfondir notre connexion avec Dieu. Chaque prière est une opportunité d'exprimer notre gratitude, de rechercher le pardon, de demander des conseils et de renforcer notre relation spirituelle. Ce processus contribue à une croissance spirituelle constante, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. L'efficacité de la prière ne se mesure pas seulement par l'exaucement de nos demandes, mais aussi par l'impact qu'elle a sur notre cœur et notre esprit au fil du temps. Prenons l'exemple de la vie du prophète Muhammad, PSL, et de sa pratique régulière de la prière. Le prophète Muhammad, PSL, priait régulièrement et avec une grande constance, même dans les moments de difficulté et de pression. Son engagement envers la prière a non seulement servi de guide pour lui-même, mais il a aussi incarné la manière dont la prière peut renforcer la foi, apporter du réconfort et offrir des solutions à des défis spirituels et personnels.
Son exemple illustre comment la pratique constante de la prière permet de naviguer à travers les épreuves avec une foi renouvelée et une guidance divine continue. Un autre exemple pertinent est celui de l'histoire de la prophétesse Aïcha, Héra, qui a observé la dévotion du prophète Muhammad, PSL, envers la prière nocturne, Qiyam al-Layl. Malgré les épreuves qu'il a endurées, il persistait dans cette prière, illustrant ainsi comment la pratique régulière et persistante de la prière nourrit non seulement le lien avec Dieu, mais renforce aussi la résilience spirituelle. Cette dévotion montre que, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement apparents, le processus de prière continue d'apporter des bienfaits spirituels. De manière plus contemporaine, considérons les expériences de personnes qui ont vu leur vie changer grâce à une pratique régulière de la prière. Une personne qui, par exemple, traverse une période de stress intense pourrait trouver, au fil du temps, que la pratique régulière de la prière lui apporte une paix intérieure croissante. Bien que les premières prières puissent ne pas apporter de soulagement immédiat, le processus de prière, combiné à la réflexion et à la patience, peut progressivement transformer son état d'esprit et sa capacité à gérer le stress. Un autre exemple est celui d'une personne qui commence à prier régulièrement dans le cadre de sa quête de réconciliation et de pardon après un conflit familial. Initialement, les changements peuvent sembler minimes ou lents, mais au fil du temps, la pratique régulière de la prière contribue à la guérison des relations, à la réconciliation et à une transformation personnelle profonde. La constance dans la prière permet à cette personne de développer une meilleure compréhension de soi, une plus grande compassion et une capacité accrue à pardonner. Il est aussi utile de réfléchir à votre propre expérience avec la prière. Peut-être avez-vous vécu des périodes où vous avez continué à prier même lorsque les résultats semblaient lointains et avez finalement constaté des changements positifs dans votre vie, que ce soit sur le plan personnel, émotionnel ou spirituel. Ces moments peuvent illustrer comment le processus continu de la prière peut avoir des effets durables et profonds. En conclusion, la prière est un processus continu qui va au-delà de la simple demande de quelque chose. Elle est un cheminement spirituel qui contribue à notre croissance personnelle et à notre connexion avec Dieu. Même si les résultats ne sont pas toujours immédiats, la persistance dans la pratique de la prière nourrit notre âme, renforce notre foi et nous guide à travers les défis de la vie. En comprenant et en valorisant la prière comme un processus évolutif, nous pouvons découvrir une profondeur de connexion spirituelle et de transformation personnelle qui enrichit notre vie quotidienne. Conclusion. Dans cette vidéo, nous avons exploré 5 raisons pour lesquelles les prières peuvent ne pas toujours être exaucées comme nous le souhaiterions. Tout d'abord, nous avons discuté du timing de Dieu, soulignant que Dieu a un plan parfait et un timing précis qui dépasse notre compréhension immédiate. Ensuite, nous avons abordé l'importance des objectifs et intentions dans la prière, montrant comment une intention pure et altruiste est essentielle pour l'exaucement des prières. Nous avons aussi examiné le rôle crucial du devoir de foi, où une foi solide et persistante, même face aux doutes, est nécessaire pour une connexion profonde avec Dieu. En outre, nous avons vu comment le plan supérieur de Dieu peut inclure des échecs apparents qui, à long terme, servent un bien plus grand que nous ne pouvons percevoir. Enfin, nous avons mis en lumière que la prière est un processus continu, contribuant à notre croissance spirituelle et à notre relation avec Dieu, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Encourageons-nous à persévérer dans notre pratique de la prière, même lorsque les réponses semblent absentes ou les résultats éloignés. Chaque prière est entendue et chaque supplication est un pas de plus dans notre cheminement spirituel. Rappelez-vous que, même si les résultats ne sont pas toujours visibles ou immédiats, le processus de prière enrichit notre vie spirituelle et nous rapproche de Dieu. Terminez cette réflexion sur une note d'espoir. Chaque prière est une expression sincère de notre foi et de notre désir de connexion divine. Le cheminement spirituel que nous traversons est précieux et chaque étape, chaque supplication compte. En continuant à prier avec patience et confiance, nous nous ouvrons à des bénédictions et à des réponses qui, parfois, se révèlent de manières inattendues, mais profondément significatives. Que votre foi soit renforcée et que vos prières trouvent réconfort et réponse dans le plan parfait de Dieu.